Je me mets à genoux pour faire cette vidéo. Par amour pour vous. Et par amour pour notre Créateur à tous. Celui que nous appelons Dieu. Ou encore la source primordiale. C'est triste. Car les croyants, les religieux, l'humanité n'a pas encore compris qui est Dieu comme l'avaient compris mes ancêtres dans les temps les plus reculés. Vous avez une fausse vision de Dieu, du Créateur et de la création. Raison pour laquelle vos livres ne sont pas dans la réalité ni dans la vérité. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous êtes trompé. Vous croyez connaître Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Et cela se voit à travers votre comportement, votre manière de vivre. Vous parlez de Dieu, mais vous vivez toujours dans la destruction, dans le mal. La destruction, ce que vous appelez mal. Moi, je n'aime pas le mot mal, mais j'utilise le mot destruction. Vous vivez toujours dans l'erreur, dans les abominations, dans la violence. Vous n'avez pas compris qui est Dieu. Vous détruisez tout ce qui vous entoure. Et cela démontre que vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez ni la terre. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas la création. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si dans vos religions, on vous avait donné cette explication que je vous donne à travers cette vidéo, dans les vidéos précédentes, que Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez, le créateur, la source d'où nous provenons, que cette source est le tout dans le tout, que cette source s'est démultipliée, étant devenue le tout. Le tout dans le tout. Dieu, cette source existe dans tout ce qui existe et est à la fois tout ce qui existe. Tout ce qui vous entoure, c'est Dieu. Toutes les créations que vous voyez, c'est Dieu. Vous comprenez? Toutes ces créatures que vous voyez, les animaux, les arbres, la terre, les humains, etc. Tout ça, c'est Dieu manifesté, démultiplié. C'est le grand corps, l'univers est le grand corps de Dieu. C'est l'image visible de Dieu, son image visible, étant donné qu'il a aussi une image invisible que vous ne connaissez pas. Et c'est là que nous allons après la mort, le monde, le séjour des morts, le monde des ancêtres. Tout ça, c'est Dieu. Il est le tout dans le tout. Il est le plus petit ainsi que le plus grand. Du plus petit insecte qui existe aux plus grandes créatures. Tout ça, c'est Dieu. Et si vous prenez conscience de ça, si vous avez cette vision-là, vous ne pouvez pas faire ce que vous appelez le mal. Vous ne pouvez pas détruire. Vous ne pouvez pas tuer un arbre. Vous ne pouvez pas faire du mal à des animaux. Vous ne pouvez pas détester les êtres humains. Vous devez les aimer comme ils sont. Peu importe leur couleur, leur taille, etc. Vous devez aimer toute forme qui émane de la source de Dieu. Donc, vous comprenez que quand vous allez là, creuser dans les entrailles de la terre pour chercher des minéraux tout le temps, vous n'êtes pas dans le respect. La déforestation, vous n'êtes pas dans le respect. Quand vous prenez ce qui est naturel pour le rendre chimique, quand vous voulez créer des robots à la place d'un être humain, ce sont des abominations. Ce n'est pas connaître Dieu. On ne déforme pas sa création, on ne touche pas sa création. On respecte le tout. Et ainsi, on exerce la justice. On doit être en amour. On doit faire un avec le tout, car nous provenons de ce tout-là. Si vous tuez un être humain, vous abattez un arbre, c'est le corps de Dieu que vous touchez. Vous n'avez pas compris? Et vous vous faites du mal à vous-même, car vous faites partie de ce corps et vous provenez de cette même source. Voilà ce qu'on devait enseigner à l'école à nos enfants, au lieu de leur apprendre uniquement à faire de l'argent. Vous avez vu, c'est ça
Et tant que l'humanité ne connaîtra pas cette chose, n'aura pas cette vision, ça sera la destruction. C'est la destruction ou l'élévation, ce que vous appelez le bien. Le bien, c'est l'élévation. Alors, nous allons nous élever ensemble ou nous allons nous détruire ensemble. Vous comprenez un peu? L'humanité doit changer sa façon de voir les choses, sa perception des choses, sa vision. Et c'est cette vision, cette perception qu'avaient mes ancêtres dans les temps les plus reculés. Mais tout ça s'est perdu. Et raison pour laquelle le peuple noir a chuté. Le peuple noir a chuté parce qu'il avait perdu la connaissance que possédaient ses ancêtres. Mais la connaissance de tout ce qui leur entoure, mais la connaissance surtout de la source, de Dieu. Le peuple noir connaissait Dieu mieux que quiconque. Vous comprenez pourquoi on fait tant de mal au peuple noir? Vous comprenez pourquoi maintenant? Parce que l'homme noir a une spécificité. Vous avez compris? Et c'est cette spécificité que les colons avaient observée au bout de 100 ans, voire plus d'observation. Les Noirs n'ont pas été colonisés comme ça d'un coup. Il y a eu d'abord de l'observation. Et ensuite, on nous a attaqués. Notre talon d'Achille. Vous avez compris ou pas? C'est ce qu'on a perdu. La connexion avec le divin, avec Dieu. Mais tout ça se passe à l'intérieur de nous. Regardez la vidéo précédente, s'il vous plaît, je vous invite, et vous comprendrez mieux celle-ci. Regardez mes vidéos, parce que vous ne faites que passer. Vous regardez une vidéo de quelqu'un qui vous a plu, vous mettez un cœur et vous passez. Mais vous n'allez pas visiter le profil de la personne pour voir qu'est-ce qu'il raconte d'autre. Pourquoi? Et souvent, c'est encore pire, vous jugez. On ne juge pas la création de Dieu. Des gens vont juger des fois, ils vont juste voir une vidéo avec la tête d'un noir. Beaucoup ne vont même pas regarder parce que c'est un noir. Mais ils vont regarder quand c'est l'un de leur race. Mais quand c'est un homme noir, on va dire, ah, c'est un homme noir, qu'est-ce qu'il a raconté de beau? Mais vous passez à côté de la vérité. Vous passez à côté de Dieu. Parce que ce n'était pas pour rien que vous avez croisé cet homme noir devant vous. Mais vous l'avez rejeté. Mais vous êtes passé à côté d'une occasion en or. C'est comme ça que ça se passe. Aimez le tout. Car le Créateur, c'est le tout. Oh, il est merveilleux. Il est le tout dans le tout. Vous avez vu? Raison pour laquelle les religions, j'ai dit, ne sont pas bonnes. Les religions ne font que nous séparer, nous diviser. Elles ne nous élèvent pas. Elles nous tiennent seulement en captivité, on n'avance pas spirituellement. Et on a besoin d'élévation. Vous avez vu un peu la situation de l'humanité actuellement? Vous avez vu ça? C'est horrible. Donc, pour pouvoir changer ça, on est obligé d'entrer dans une autre dimension. On est obligé de se lever spirituellement. Et c'est-à-dire que les humains, dorénavant, doivent se connecter à eux-mêmes. On doit faire le tour de nous-mêmes. On doit être plus concentré sur nous-mêmes. On doit s'écouter plus. On doit écouter la voix de Dieu qui demeure en nous. Parce que dans la voix de Dieu qui est en nous se trouve la vérité et le chemin pour l'humanité. Le chemin pour la justice, l'harmonie et la paix. Elle se trouve à l'intérieur de nous. Nous devons nous relier pour sauver l'humanité et donner un avenir meilleur à nos enfants. Vous dites que vous aimez vos enfants. Vous vous dites être amour. Démontrez votre amour. Et laissez-leur un monde meilleur. Chaque jour, mes vidéos est un combat. Je ne fais pas des vidéos pour être connu. Ça ne m'intéresse pas. C'est la vérité qui compte pour moi. Ne me regardez pas, mais écoutez ce qui sort de ma bouche. Moi, j'importe peu. C'est l'humanité qui importe. On doit connaître d'où nous provenons. Qui est la source de notre existence? Nous devons avoir la sagesse et la connaissance. Et ainsi, cette sagesse qui sera à l'intérieur de nous se manifestera à l'extérieur de nous. Notre monde est pourri parce que notre intérieur est pourri. Parce que vous êtes dans les mensonges, dans le faux, dans le fou, dans la confusion. Raison pour laquelle ceci se manifeste. C'est à cause de ce trouble spirituel causé par les religions. Mais nous allons nous en sortir. Qu'il en soit ainsi. Je vous aime très fort.